aujourd'hui je commence cette nouvelle petite vidéo parce que je vais vous présenter ma palle pour le Greek Mythologic Book Challenge créé par Kimi Collection. Donc je sais qu'il est commencé depuis quelques jours quand je posterai cette vidéo, mais je voulais quand même vous montrer ma petite palle. Donc je vais vous montrer le livre que j'ai choisi pour chaque catégorie en vous donnant le nom et les mots-clés pour que vous compreniez pourquoi j'ai choisi cette petite palle. Mais avant, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai changé de décor parce que je suis dans mon cote. Aujourd'hui c'était ma rentrée, donc ça s'est très bien passé. Je suis extrêmement heureuse que ce soit très bien passé, donc vraiment c'est un soulagement. Après une petite crise d'angoisse le matin, le fait que la rentrée se soit extrêmement bien passée, ça me fait un bien fou. Donc maintenant, j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour vous présenter cette palle et surtout parce que j'avais extrêmement envie de reprendre cette caméra. Donc je vous laisse avec le contenu de cette vidéo. Alors déjà pour vous poser un petit peu le contexte, Kimi de Kimi Collection a fait un challenge où il y a 10 catégories avec une bonus. Moi j'ai utilisé la bonus, comme ça vous savez, pour en remplacer une autre parce que j'arrivais pas à trouver une lecture par rapport à une des catégories. Et donc je vais vous présenter 10 livres en tout dans cette vidéo et j'espère que j'en lirai quelques-unes. De toute façon j'ai mis des livres qui étaient tous dans ma palle ou presque. Les seuls qui n'étaient pas dans ma palle pour les prochains mois, je comptais quand même les lire un jour. Et ce serait chouette de les lire, surtout qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont assez petits, donc ça devrait aller. Donc en tout premier, pour la catégorie Circé, avec les mots-clés ambiance, witchy, spooky et Halloween, j'ai choisi de mettre le tome 2 de Sœur sorcière de Jessica Spotwood aux éditions PKJ. Quand j'avais lu le premier tome, c'était il y a 2 ans je crois, en début d'année, j'avais vraiment adoré l'univers, donc je me suis dit que j'allais acheter le tome 2 et puis le tome 3 un peu plus tard, je ne sais pas exactement quand, mais pour bien profiter de ces deux sagas, surtout que je l'aime beaucoup, donc c'est chouette de la lire posément et de... Même si je me suis un peu de tout, probablement, on verra. Mais j'avais très envie de la mettre dans cette pile à lire, donc espérons que je le lirai, surtout que c'était dans une... J'aimerais bien les lire dans mes prochaines lectures, celui-là. Dans la deuxième catégorie, excusez-moi, qui s'appelle Héraclès, avec les mots-clés enquête, jeu, épreuve, dystopie et thriller, j'ai mis Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions PKJ aussi. Alors oui, je n'ai jamais lu les Hunger Games. C'est une honte sur moi, je sais très bien. Mais je veux les lire. Je sais parce que j'ai vraiment adoré les films. Je les ai regardés il y a quand même quelques années maintenant. Mais j'avais envie de lire les livres pour voir un petit peu cet aspect de cette histoire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette pile. Ensuite, pour la troisième catégorie qui est Médée, avec les mots-clés imaginaires, avec de la magie, pouvoir, créatures surnaturelles, j'ai choisi Né à minuit de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafon Poche. Alors en fait c'est une saga que j'ai commencée il y a très longtemps. Sauf que je prends énormément de temps à lire parce que ça fait genre au moins 6 ans que les 2 derniers tomes sont dans ma palle. Donc voilà. Mais je me suis dit que ce serait une occasion de le lire. Alors je sais que je ne lirai pas tous les livres de cette sélection du tout. Parce que là je viens de reprendre les cours donc forcément ça va être assez gros. Mais j'avais envie de le mettre dans cette sélection en espérant le lire. Pour la catégorie Minos, avec les mots-clés royaume, ascension au trône, jeu de pouvoir, deuil et mort, j'ai choisi Après la fin. C'est le tome 2 d'un livre, mais j'ai oublié le titre de base, que j'avais lu pour l'école. Bon, on m'a spoilé ce livre-là, donc forcément j'ai eu du mal à vouloir le lire. Mais là, je me souviens plus de ce qu'on m'a dit, donc je peux le lire enfin. Surtout que j'avais quand même bien aimé le livre. Après, le gros problème, c'est qu'on a vu l'adaptation au cinéma et ça m'a totalement dégoûtée parce que c'était affreux, vraiment affreux. Je n'ai pas du tout aimé et en fait pour moi c'est simple, une adaptation doit respecter le livre, sauf que ça ne respectait en rien du tout, vraiment rien. Donc forcément en plus du fait qu'on m'ait spoilé et en plus
que j'ai pas du tout aimé le film, mais j'ai mis du temps à vouloir le lire, mais là je me suis dit que pourquoi pas le mettre dans cette sélection, même si je ne le lis pas tout de suite, eh bien ça pourrait me redonner envie de le lire. La prochaine catégorie s'appelle Orion et les mots-clés sont beaux livres ou romans avec des trigger warnings. Alors là j'ai choisi un livre qui réunit les deux parce que je le trouve vraiment magnifique ce livre. Et en plus il y a des trigger warnings et j'ai choisi Nos plus belles années de Clara Hérault aux éditions Hachette. Je l'ai reçu à mon anniversaire parce que je l'avais extrêmement envie de le lire, donc forcément je suis hyper heureuse de l'avoir. Et quand j'ai vu cette catégorie, je me suis dit c'est parfait parce qu'il faut avouer, ce livre est d'une beauté. Vous avez vu, il est magnifique, on est d'accord. Mais comme en plus il y a des trigger warnings, je me suis dit c'est parfait, ça rentre dans les deux mots-clés, même si de base c'était pour la beauté de la couverture que je l'ai mise. Et comme j'avais envie de le lire assez rapidement, voilà. Ensuite, la catégorie c'est Psyché avec le mot-clé romance. Et là, ça va vraiment vous étonner, mais j'ai décidé de continuer la série The Royals de Erin Watts. Donc c'est le 4e tome, Fallen Hair. J'aimerais terminer en fait la saga en anglais, donc ce serait très chouette de terminer durant ce challenge. Et donc je l'ai mise parce que c'est une romance et je me suis dit que ce serait parfait pour cette sélection. Ensuite, la catégorie s'appelle Achille avec les mots-clés guerre, combat, se battre pour quelque chose. Et là, j'ai mis un livre que ça fait des mois que je dois lire en lecture commune, mais que comme d'habitude, je n'y arrive pas. Donc je me dis que comme la lecture commune est toujours en cours, je pourrais peut-être rattraper le retard. Je n'en suis pas certaine, mais c'est pas grave, je me mets pas de pression. Et c'est le 2e tome de l'héritage. Donc le premier tome, c'est Eragon. C'est de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Et comme j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais que je suis, je pense, tombée en panne lecture au moment où je le lisais, enfin vraiment ça a été un carnage pour le lire, forcément je ne l'ai pas continué. En plus j'en suis là quoi, c'est pas comme si j'avais pas du tout avancé. En plus vraiment ce livre il est super, donc mon cerveau il a décidé d'être compliqué. Mais je me suis dit que ce serait très chouette de le mettre, en espérant, comme tous les autres, le lire, ou en tout cas en lire une partie de ces livres, mais j'aimerais en prioriser certains, dont celui-là pour enfin le terminer quand même, parce que j'aimerais lire la suite de la saga. La catégorie suivante s'appelle Dionysos avec les mots-clés tester un nouveau genre, young adulte et écologie. Alors là, j'avoue que j'ai eu vraiment du mal à trouver. Et puis je me suis dit qu'il y avait un livre que je n'avais pas encore lu et je ne pense pas avoir déjà lu un livre dans ce style-là. Et donc j'ai choisi 1414 de Silène Edgar et de Paul Born aux éditions Castelmore. Ça fait très longtemps que je l'ai, surtout que je pense que s'il n'est même pas à moi. Donc j'aimerais quand même un jour le rendre si en effet il n'est pas à moi. Je me suis dit que ce serait chouette de lire enfin parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et en plus il est pas très long, enfin quand même il fait plus de 200 pages mais c'est pas non plus une bricasse, donc voilà. On arrive à la fin des catégories. Alors là c'est réellement l'avant-dernière, mais moi la dernière je l'ai zappée et j'ai mis la catégorie bonus à la place, vous allez voir après. Là pour l'avant-dernière catégorie qui s'appelle Thésée avec les mots-clés un livre classique ou un livre hypé, j'ai décidé de mettre Phobos parce que c'est un livre hypé tout simplement. Et comme j'avais extrêmement envie de le lire, je l'ai mis dans cette sélection, c'est aussi simple que ça. Surtout que, en fait c'est simple, c'est que Audrey du Souffle des mots, elle me donne envie de lire beaucoup de livres. Et c'est pas pour rien que dans toute cette sélection, et même dans tous les livres que j'ai lus, il y en a quand même pas mal qui ont été recommandés par Audrey et que bien évidemment j'ai craqué. Bien évidemment, ouah désolée j'ai du mal à parler. Bien évidemment j'ai craqué et donc j'ai hâte de le découvrir pour voir s'il est aussi bien qu'on le dit. Surtout que c'est hyper prometteur et que j'ai vraiment très envie de lire un livre de Victor Dickens. Donc c'est tout. La catégorie que je n'utilise pas pour cette sélection, c'est la catégorie Orphée et avec les mots-clés rédaction sous forme de vers, poésie et art. Alors j'ai quelques livres de poésie, mais je ne sais pas lesquels et enfin j'avais pas envie de chercher éternellement.
Donc dommage pour cette catégorie, mais j'ai choisi celle d'après et je vous en parle tout de suite. Donc comme dernière catégorie, c'est la catégorie Ella, avec les mots-clés contemporains ancrés dans la réalité. Et alors là, j'ai fait vraiment hyper simple, c'est que j'ai pris le dernier tome de The Royals, parce que c'est une romance contemporaine. Donc c'est un contemporain. Et donc c'est totalement correct de le mettre dedans. C'est juste une excuse pour pouvoir terminer cette saga, alors que je suis sûre de ne pas lire les 10 livres, surtout le challenge. Mais ce n'est pas grave, parce que en fait, pour les challenges, c'est simple, c'est que je ne mets pas la pression. Je participe et c'est tout. C'est comme les lectures communes. De toute façon, je sais très bien que la moitié du temps, je les rate, parce que c'est systématique. Chaque fois que j'ai fait un challenge, c'était très compliqué de les terminer. Et là, j'ai juste envie de participer au Greek Mythologic Book Challenge. Et donc, c'est tout. Et donc, j'ai choisi ce livre-là comme dernier livre de la sélection. Donc voilà pour ma petite grande palle, hein, parce que n'empêche 10 livres, ça prend de la place, comme vous le voyez. En plus, ils sont tellement beaux. Ça fait fu ça. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Donc voilà pour la palle pour le Greek Mythology Book Challenge. J'ai enfin réussi à le dire à peu près, c'est déjà pas mal. J'ai hâte de le commencer, même si là je suis en train de faire une autre lecture, donc je risque de le commencer encore une fois en retard. Mais là, vu que j'ai du temps, je vais lire, avancer dans ma lecture en cours et puis essayer de peut-être un peu avancer dans d'autres livres. On verra. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine.